longtemps, on s'imagine qu'on ne peut pas y croire. Que les histoires d'amour contemporaines n'ont plus lieu dans un château avec des princesses, mais derrière des caméras, sur des archipels attractifs. Et sans prévenir, on tombe amoureux, on vit, on partage. Quand on se retourne, on voit une étreinte sous un ciel d'azur. Un film qui nous a marqués, des lignes raturées. Pendant mes pauses contemplatives, je me demande parfois ce que j'emmènerai en partant. Putain, ça craint vraiment. Y a plus que l'application GPS piratée qui donne les positions théoriques. Dis-moi qu'ici on est tranquille. A priori, oui. Mais l'application fiable ou pas, elle va bientôt faire nuit. Il vaudrait mieux qu'on soit à l'intérieur avant. Ah, t'es marrant, toi. Tu vois quelque chose qui ressemble de près ou loin à une habitation? Écoute, j'en ai ras-le-bol de tes sarcasmes. C'est pas moi qui ai décidé de traîner l'estropié. Alors d'une, je ne vois pas en quoi être sourd et muet s'apparente à une mutilation. Et de deux, je ne vois pas en quoi il nous retarde. On avait fixé des règles, Aurélie. Je vois l'importance que tu leur accordes. Pile attends. Avant d'être avec nous, Benoît s'est pas mal débrouillé avec les hooligans dans le troc, à côté du commissariat sud. Ils ont l'air doués. Pas un seul contaminé depuis le début de l'épidémie. Avec ses affaires et les tiennes, ils pensent pouvoir nous trouver une voiture. Un nom parlant qui fait du troc. Elle est bien bonne celle-là. Tu peux arrêter de parler comme s'il n'était pas dans cette pièce. Il est sourd, Aurélie. Il n'est pas seulement non parlant, il n'entend pas ce que je dis. Et il est trop con pour capter le sujet de la conversation. C'est un être humain. Il est peut-être pas ingénieur, mais il est pas complètement abruti. Ça t'a bien arrangé pendant tout ce temps de partager le lit d'un ingénieur. Fasse ce qu'il veut. Avec les affaires, j'en ai rien à foutre. Et si jamais il déconne, les derniers jours de mon existence sur cette putain de terre seront dédiés à le rechercher pour le tuer de mes propres mains. Putain de... Je te dis qu'il va se faire bouffer. Comment tu veux quitter les lieux et les réintégrer avec tous ces bouffeurs qui traînent devant? On va faire diversion. On va crever là-dedans avant de le revoir. Pourquoi même t'es caché?
Tiens. Je parie que c'est cette inutile d'estropie. Pourquoi, Benoît? Pourquoi faire semblant d'être sourd, muet? On a tous nos petits secrets, non? Comment t'as su? Et toi? Ça fait combien de temps? Tu devrais... Faire partie de ces choses, exactement. Ok. Et quand... Quand j'avais 8 ans, la voiture de mes parents a traversé les voies d'autoroute. On rentrait de vacances. Je me suis endormie sur le siège enfant. Je me suis réveillée à l'hôpital 2 mois plus tard. Je me suis réveillée comme si je m'étais couchée la veille. Mais ma grand-mère pleurait. J'ai toujours cette image. Bref. Mon cerveau a été gravement touché. Par miracle, j'ai pas eu de séquelles. Mais je dois prendre des anticoagulants en permanence. Et voilà. C'est la seule explication que je puisse te donner. Mais... les anticoagulants... Enfin... comme leur nom l'indique, ils empêchent le sang de coaguler. T'aurais dû être contaminé 2 fois plus vite. Je suis pas docteur, Benoît. Hein. Je te donne juste les faits. Une fois, avant de trouver cette pharmacie où il y avait ces morts partout, j'avais plus de cachet. Et mon bras était violé jusqu'à l'épaule. J'avais 42 fièvres. Alors, docteur, est-ce que c'est pas les cachets qui me guérissent? Bah faut le dire à tout le monde, c'est énorme. Hé, minute. Il y a d'autres gens que moi qui prennent des anticoagulants. Ah, peut-être, mais il y a que toi qui es en vie, et ça, à des kilomètres à la ronde. Quoi. On pourrait parler de tout ça plus tard, passer une soirée tranquille. Ouais. Alors, dans tout ça, il y a une Madame Benoît quelque part. Il y a bien une Madame Benoît, ouais. Est-ce qu'elle m'attend? Je suis désolée. Elle est peut-être quelque part. Et puis ça change la donne. Jamais j'aurais fait ça dans notre monde, mais je te jure. Maintenant, je peux plus, frérot. Autre. Cette nuit, quand ces somnifères feront effet, tu me feras À cause d'eux. Oh merde. Ma plaquette est vide. C'est quoi ce bordel? Je les avais pourtant pas sortis. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Même si on les retrouve pas, il reste des pharmacies. Qu'est-ce que t'as fait de mes putains de médicaments? Pas voulu que ton abruti d'estropié le sache. Alors, pendant qu'il triait les objets, j'ai planqué les boîtes dans son sac.
Je chargerai moi-même le sac. Il a chargé. Il y avait tout un tas de morts vivants devant la porte. Je l'ai solidifié. J'ai passé une saloperie de putain de demi-heure à solidifier la porte. Je les appelle ça, Aurélie. Tu viens de me tuer. Qu'est-ce que ça te fait? Arrête, chérie. On va trouver une. Il y a des... Mais il y a des quoi? La dernière pharmacie qu'on a vue, elle était complètement pillée. Tu viens de me tuer, sale connard. Je vais crever. Je crois que les portes ne vont pas les retenir plus longtemps. Pas de sentimentalisme, s'il te plaît. Et pas de questions. Il y a mon ordi là-dedans. Je crois que t'étais journaliste avant. Comment tu... Réponds à la question, est-ce que t'étais journaliste? Oui. Je crois que mes textes serviront à quelque chose. Tu pars vite, s'il te plaît. Mais... Pendant longtemps, on s'imagine qu'on ne peut pas y croire. Que les histoires d'amour contemporaines n'ont plus lieu dans un château avec des princesses, mais derrière des caméras. Sur des archipels attractives. Et sans prévenir, on tombe amoureux, on vit, on partage. Quand on se retourne, on voit une étreinte sous un ciel d'azur. Un film qui nous a marqués. Les premiers mots susurrés. Pendant mes pauses contemplatives, je me demande parfois ce que j'emmènerais en partant. Une étreinte. Un contact corporel. Des pensées.